Depuis ma plus tendre enfance, et pour autant que je m'en souvienne, j'ai toujours été en fuite. Quand le prêcheur a décidé de jeter mes parents au bûcher, Papou m'a prise sous le bras et nous avons déserté la communauté. Pourquoi ? Parce que je m'appelle Gaïa. Pour eux, c'était un blasphème. Mes parents avaient osé me nommer de la même façon que la déesse mère. Pour maman, qui avait fui la Grèce, c'était un prénom banal. Mais pour les Gaïens, c'était un sacrilège. Voilà comment j'ai fini ici, en plein pays cathare, là où près de 1000 ans auparavant, d'autres hérétiques se sont fait massacrer par la religion dominante. Papou, mon grand-père, m'a raconté leur dernier combat dans la forteresse de Montségur et, ironie du sort, nous avons passé les 15 dernières années cachés dans un village à moins de 5 km de la citadelle. Au cœur des vallées encaissées, entouré de montagnes, de ce que mon aïeul nommait l'Ariège. Depuis quelques jours, le printemps fait son retour et avec lui le chant des oiseaux, les premiers bourgeons, les journées qui s'allongent et le soleil. Gaïa, où es-tu? Bon sang, mais c'est pas vrai! Où elle est encore partie se fourrer, celle-là? Gaïa! Gaïa! Qu'est-ce qui se passe, Papou? Je puisais de l'eau. Gaïa, il faudrait que tu ailles relever les masses au bord de la rivière. T'es sûr? On les a posées qu'hier soir. Ça ne coûte rien d'aller voir. Allez, sois une brave petite fille et rends-nous ce service à moi et à mes pauvres vieilles qui brûlent. Max peut m'accompagner? Fais ce que tu veux, c'est ton chien. De toute façon, je suis sûr que ce cabot me déteste. Mais non, arrête de raconter des conneries. Comment parles-tu à ton grand-père, jeune fille? Mesure tes propos. C'est pas parce que je suis vieux que je ne peux plus te flanquer une correction. Maxou, allez viens mon chien. Maudit cabot. Max, attends, mais qu'est-ce qui te prend? Max! Bonjour. T'es qui, toi? Encore une salope de gaïenne? Allez tous en enfer. Iblis vous y accueillera avec plaisir. Je suis pas une gaïenne, arrête de tirer! Oui, c'est ça, et mon cul, c'est du poulet. On voudrait pas une cuisse par hasard? Je te le jure, arrête! Prouve-le, montre-moi que t'as pas la marque. Quelle marque? Déconne pas, je suis pas d'humeur. Le putain de triskel sur ton avant-bras. Montre-moi tes putains d'avant-bras. Tu vois, j'ai rien. Ah putain, désolé. Je suis poursuivi par ces tarés du culte de Gaïa. Ça fait 3 jours qu'ils me coursent. Je m'appelle Ibrahim. Enchantée. Enchantée. Moi, c'est Gaïa. Nom de Dieu, c'est toi? Quoi, moi? T'es la maudite? De quoi tu parles? Je comprends rien à ce que tu dis. Pardon, il y a une légende chez les Gaïens, une enfant maudite qui serait née il y a une vingtaine d'années. Elle et sa famille ont été excommuniées. Sa mère, son père et sa grand-mère ont été jetés au bûcher, mais ils ont jamais retrouvé la petite et son grand-père. C'est toi. Putain, j'y crois pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Mais tu sais rien. Mais qu'est-ce que je devrais savoir, enfin? Ok, je vais essayer de t'expliquer. Il y a 1 an, j'ai rencontré un Gaïen qui fuyait sa communauté. Il avait été condamné au bûcher pour profanation sacrée. Son père était un diachrone, et le type s'est battu avec un prêcheur. Il l'a tué. Bref, il n'a pas eu d'autre choix que de se casser. Au final, on a passé quelques semaines ensemble à errer le long de la mer du Sud, et il m'a raconté l'histoire de la maudite qui avait osé se nommer comme leur déesse. Mais c'est qui ces Gaïens? D'où tu sors au juste? T'as vécu dans une grotte ou quoi? Les Gaïens? Oh, la terre appelle Gaïa. Il semblerait, j'ai aucune idée de qui tu me parles. Ok, bon. En gros, à la fin du fastis, C'est quoi la fastis? c'est le nom qu'on a donné à la glaciation express.
quand la nature s'est foutue en rogne contre les hommes. Je peux reprendre, c'est bon? Oui, pardon. Bon, comme je te disais, à la fin du fastice, une communauté religieuse a développé une fascination malsaine autour d'une déesse grecque qui s'appelle Gaïa. C'est d'ailleurs comme ça que ces tarés ont nommé leur groupe, le culte de Gaïa. Mon grand-père m'a raconté qu'à l'origine, c'était une religion très ancienne, un truc qui avait en fait plusieurs milliers d'années. Bref, quand le fondateur de la communauté est mort, ses 4 fils ont créé une espèce de clergé et ont commencé à se faire appeler les pétrarques. Apparemment, c'est un nom qui a à voir avec un peuple qui s'appelait les Celtes ou je sais pas quoi. Les types ont commencé à convertir des membres hors de leur communauté, leur promettant monts et merveilles, et pour ceux qui se sont opposés à eux, comme mon grand-père, c'était le bûcher. Avant de mourir, et alors que mes parents s'étaient convertis, il m'a fait promettre de ne jamais abjurer l'islam. Du coup, j'ai dû fuir, pas le choix. Même mes parents, ils se sont mis à me pourchasser. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Si tes parents se sont convertis, pourquoi lui et toi, vous ne l'avez pas fait? Chez nous, c'est un péché. L'apostasie envoie en enfer. Quant à lui, il était imam. Imam? Une sorte de guide religieux en islam. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me cache, j'essaie de vivre, ou plutôt de survivre. Écoute, on n'a pas grand-chose à offrir, mais si tu veux, tu peux venir chez nous. Au moins, tu pourras passer une nuit à l'abri et manger quelque chose de chaud. Elle est où l'arnaque? Aucune arnaque. Juste une petite contrepartie. Ouais, qui est? J'aurais besoin d'un coup de main pour sortir Linas de l'eau. Avec un peu de chance, on aura du poisson ce soir. Deal. Au fait, t'as dit on. C'est qui ce on? Mon grand-père, le chien et moi. Tiens, nous y sommes. Bon bah, au boulot. Putain, mais ça pèse une tonne ton truc. Pourquoi tu crois que je t'ai demandé de m'aider? Ah, je me disais bien aussi qu'il y avait une baleine sous les graviers. Wouh, c'est Noël! Si seulement j'avais connu cette technique avant, j'aurais pas crevé de faim pendant 6 mois. Au fait, c'est quoi ces poissons? On dirait du saumon. Non, c'est un humble chevalier. Voyons ce qu'on a d'autre. Super! Une truite arc-en-ciel. On va pouvoir la fumer. Ça se fume pas. Qu'est-ce que... Hein? Ça se fume pas, ça se mange. Mais non, pantoufle. Fumer dans le sens de conserver. Ah, oui, désolé, j'ai l'esprit tordu des fois. Bon, trêve de palabres. Remettons les nasses à l'eau et rentrons. Papou? Ah, Gaïa, tu es revenu. C'est qui, toi? Papou, calme-toi, c'est Ibrahim. Il fuit les... Les Gaïas, monsieur. Les Gaïens, tu dis? Va-t'en, on ne veut pas de problème avec eux. Gaïa, indique-lui la route 9 fois. Papou? Ne discute pas. Papou, est-ce que ça a à voir avec la maudite? Qui t'a parlé de ça? Donc c'est vrai. Je vais sortir un instant pour vous laisser discuter. Non, Ibrahim, tu restes. Tu sors? Non, il reste. Et toi, tu vas m'expliquer ta réaction tout de suite. Mais... Gaïa, Quoi, Gaïa? pourquoi veux-tu remuer le passé? Pourquoi veux-tu parler de choses désagréables? Parce que c'est mon droit. Si je suis la maudite, tu ne penses pas que j'ai le droit de savoir pourquoi?
Bon, tu l'auras voulu. Quand tu as eu 5 ans, des gaïens sont arrivés au village. Ils ont contraint notre communauté à se convertir. Et quand ils ont entendu ta mère t'appeler par ton prénom, ils sont devenus comme fous. Ta grand-mère a juste eu le temps de t'amener à moi et de me dire de te cacher avant de se faire attraper par ces tarés. Puis je l'ai vue, elle et tes parents, être jetés au bûcher. Pendant près d'1 an, nous avons fui avec les gaïens à nos trousses. Et au bout d'un moment, ça s'est calmé. Je pense qu'ils ont dû abandonner. Depuis cette époque, il y a une légende qui se propage au sujet d'une enfant dont le nom a été maudit par les pétrarques et qui est promise aux flammes de l'enfer terrestre pour son acte de rébellion contre la déesse. Tu parles d'une connerie? Mais je comprends pas. Je devrais en avoir des souvenirs. À cette époque-là, je te gavais de diphenhydramine. De quoi? Quelques années avant ta naissance, un rebouteux était passé au village, disant qu'il pouvait ôter les mauvais souvenirs. J'ai passé pas mal de temps avec lui, et il m'a avoué être tombé sur un entrepôt rempli de ces pilules magiques, et sur une coupure de journal scientifique évoquant la régulation de l'expression des souvenirs via cette molécule. Je pense qu'étant donné ton jeune âge à l'époque, et à force, tes souvenirs ont dû s'effacer. Attends, tu m'as drogué? Que pouvais-je faire d'autre? Tu étais si petite. Cela t'aurait traumatisé à vie. Toutes les nuits, je fais des cauchemars à propos de ce qui m'a été donné de voir ce jour-là. Leurs cris, mon Dieu! Tu n'entends pas leurs cris! Gaïa! Désolé que tu aies dû assister à ça. Non, c'est moi qui vous demande pardon, je voulais pas créer de problème entre vous. Ne t'excuse pas, c'est ma faute. J'aurais dû lui en parler il y a bien longtemps. Au fait, comment se fait-il que les gaïens soient à ta poursuite? Quand ils sont arrivés dans ma communauté, ils ont forcé tout le monde à se convertir. Mes parents ont accepté, mais mon grand-père s'y est refusé. Il m'a fait jurer sur le Coran que je n'abjurerai jamais ma foi. Au final, ils l'ont jeté au bûcher. En voyant ça, j'ai essayé de m'enfuir, mais un prêcheur m'a rattrapé. On s'est battu, et en le poussant, il s'est empalé sur la branche cassée d'un arbre mort. Depuis, j'essaie de leur échapper. Ça fait 2 ans que je suis en cavale. Je comprends. Maudits soient les prêcheurs. Ils sont pires que l'Inquisition. L'Inquisition? C'est quoi? Pardon. J'oublie toujours que votre génération ne connaît pas l'histoire. L'Inquisition, c'était une organisation qui s'occupait des hérétiques d'une religion qui, bien avant le factice, asservissait les gens, comme dans toutes les religions. C'étaient des extrémistes religieux, dont les pouvoirs étaient illimités. Ils torturaient, ils tuaient ces gens, car ils refusaient de suivre le dogme. C'est horrible. Je suis sûr que ça n'arriverait pas en islam. Et trompe-toi, cela s'est produit dans toutes les religions, des zoroastriens aux protestants. Et l'islam a eu son compte. Le problème n'est pas tant la religion que les personnes qui la pratiquent dans son expression biaisée. Bien souvent, ils orientent la religion et les croyants dans le but de s'accaparer le pouvoir. Non, ça c'est pas possible. J'y crois pas un seul instant. Je me souviens d'être tombé sur un livre il y a bien longtemps. Comment ça s'appelait? Oh, je m'en souviens plus. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Quoi qu'il en soit, dans ce livre, l'auteur évoquait les différents fondamentalismes. Au niveau de l'islam, il racontait la création d'un état théologique il y a plus de 100 ans, qui s'appelait Daesh, je crois, où toute personne n'étant pas musulmane était au mieux taxée, au pire condamnée à mort. C'est monstrueux. C'était le monde d'avant, mais malgré le factice, les hommes n'ont pas changé, toujours aussi extrêmes. Tu veux une tisane? Je vais préparer le dîner. Une tisane? Oui, je fais ça avec des épines de pin et de la verveine. C'est pas aussi bon que le thé, mais ça reste correct. Et sous nos latitudes, le thé et le café, c'est pas trop ça. D'accord, avec plaisir. Tiens mon gars, fais attention, c'est bouillant. Moi je vais lever les filets de poisson que vous avez ramenés. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas mangé de truite fumée. Si seulement j'avais de la farine, j'aurais pu faire un peu de pain. Vous avez pas de pain? T'as vu beaucoup de champs de blé dans les environs? On a des œufs, c'est toujours ça.
Oh, Gaïa, la truite est pleine d'œufs. On va pouvoir faire du caviar de truite. Du caviar de truite? Oh, c'est une vieille recette que j'ai appris d'un Arménien qui vivait dans notre communauté alors que je n'étais qu'un gamin. C'était un peu après le fastis. On vivotait à l'époque et ce type nous a sauvé la mise. Il a grandi dans ce qui s'appelait à l'époque l'URSS et savait ce que c'était que la disette. C'est lui qui nous a réappris à faire des bocaux. À mon époque, c'était un savoir-faire qui s'était perdu avec mes grands-parents. Les gens trouvaient leur nourriture dans de très grands marchés. Mes parents appelaient ça des hyper. Et c'est quoi ce caviar de truite? Oh, c'est juste des œufs de poisson préservés avec du sel. C'est très goûtu. D'accord. Désolé Ibrahim, je ne voulais pas te montrer ce côté de ma personnalité. Bon, c'est pas grave. T'inquiète pas pour ça. Va allumer le feu sous le chou noir, papou. Je vais terminer avec les filets, puis je préparerai le dîner. Gaïa, Oui? pardon. N'en parlons plus, c'est du passé. T'as besoin d'aide? Tu sais vider un poisson? Oui. Alors tu peux vider l'omble. Tu mettras les entrailles, les nageoires et les écailles dans un seau en métal. Il y a une pompe à main pour laver le poisson. Dès que j'aurai fini, je préparerai les légumes pour le bouillon. Bon appétit! Merci, toi aussi. Merci, toi aussi. Alors Ibrahim, où penses-tu aller? Pour être tout à fait sincère, je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être la péninsule ibérique. Les hivers y sont moins rudes. Ah, là-dessus je ne peux pas te blâmer. Si Mickey Ball était encore capable d'un tel voyage, je t'accompagnerais bien. Tu connais des gens là-bas? Non, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une colonie pour les non-gaïens située dans les Baléares. J'espérais trouver un pêcheur pour m'y emmener. Je comprends. Au fait, tant que j'y pense, je t'ai préparé la chambre du fond. Ah, merci. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps, je suis vanné et j'ai pas mal de route demain. Merci à tous les deux, puisse Allah vous bénir. Gaïa, Oui? je pense que tu devrais partir avec lui. Je me fais vieux, et d'ici quelques années, tout au plus, je ne serai plus de ce monde. Tu devrais commencer à vivre ta vie. Et si cette colonie existe, c'est peut-être l'endroit le plus sûr pour toi. T'es quand même pas en train de me demander de t'abandonner. Si, Donc, en plus de m'avoir menti pendant toute ma vie, tu me demandes d'abandonner la seule personne qui s'est occupée de moi? Tu sais quoi? Va te faire voir! Gaïa! Je dors! Va te coucher! Ibra! Attention! Merci. C'était moi une. Papou! Merde! Ma chérie, va-t'en. Ils nous ont retrouvés. Tu dois fuir. Ibrahim, s'il te plaît, veille sur elle. Papou! Non! Non, Papou, pas toi! Réveille-toi! Gaïa! Gaïa, bouge-toi, ils vont revenir! On peut pas laisser Papou comme ça! Bouge-toi!